Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets qui y trouvent les larmes de la repentance. Quand ton cœur revient à Allah, verset introductif. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39-123. Il y a un moment, pendant le Ramadan, où le croyant ressent un pincement dans le cœur, une émotion soudaine qui l'envahit. Il se souvient de ses erreurs, de ses péchés, des prières qu'il a négligées, des occasions perdues de se rapprocher d'Allah. Et sans s'en rendre compte, les larmes commencent à couler. Mais ces larmes ne sont pas de la tristesse. Elles sont un retour à Allah, une libération, un besoin profond d'effacer le poids des fautes passées. Le prophète Mohammed nous a enseigné que Allah aime celui qui se repent sincèrement. Il a dit: celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. Ibn Majah. Le Ramadan est ce mois où Allah ouvre grand les portes de sa miséricorde. C'est une occasion précieuse où le croyant peut pleurer devant son Seigneur. Non pas parce qu'il désespère, mais parce qu'il sait qu'il est entendu. Chaque larme sincère versée dans ce mois sacré est une supplication silencieuse, un cri du cœur que seul Allah comprend. Imagine-toi dans la dernière partie de la nuit, seul avec ton Seigneur. Tu lèves les mains, tu pleures, tu demandes pardon avec un cœur sincère. À ce moment précis, Allah te regarde avec amour et sa miséricorde descend sur toi. Car Allah a promis: et je suis tout pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Sourate Taha, 20-32. Ne laisse pas la dureté du cœur t'empêcher de pleurer devant ton Seigneur. Ceux qui pleurent par amour pour Allah, par regret sincère, par espoir d'un pardon sont parmi les plus proches de lui. Le prophète a dit: deux yeux ne seront pas touchés par le feu. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé la nuit dans le sentier d'Allah. At-Tirmidhi. Alors, en ce Ramadan, ouvre ton cœur. Laisse tes larmes purifier ton âme. Sache qu'Allah aime le serviteur qui revient à lui avec sincérité. Et surtout, crois fermement que chaque larme que tu verses pour lui est un pas de plus vers son pardon. Le Ramadan, moment de révélation. Quand ton cœur est plus prêt à recevoir les bénédictions, verset introductif. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 2-583. Le Ramadan est bien plus qu'un mois de privation. C'est un mois de lumière, une porte ouverte vers la présence d'Allah. Chaque année, il revient comme un vent purificateur, un rappel divin que nos âmes ont besoin d'être nourries autant que nos corps. C'est un moment où le cœur est plus sensible, où les bénédictions descendent, où l'être humain ressent une connexion unique avec son Créateur. Mais pourquoi ce mois est-il si spécial? Pourquoi ressentons-nous, durant le Ramadan, une proximité avec Allah que nous ne percevons pas aussi intensément le reste de l'année? 1. Le Ramadan, un temps de révélation et d'éveil. Ce n'est pas un hasard si le Coran a été révélé en ce mois béni. Le Ramadan est le mois de la révélation, de la compréhension, de l'éveil spirituel,
C'est comme si un voile se levait entre nous et l'au-delà, nous permettant de ressentir plus profondément la présence d'Allah. Allah dit dans le Coran, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 2:185. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, lorsque nous lisons le Coran en Ramadan, nous ne faisons pas que réciter des mots ou accomplir des gestes. Nous entrons dans une dimension spirituelle où nos cœurs deviennent plus réceptifs. Nos âmes se délestent des poids du dunya, ce bas monde, et nous ressentons une paix que rien d'autre ne peut égaler. As-tu déjà ressenti, pendant le Ramadan, une émotion soudaine en entendant un verset du Coran? Un tremblement intérieur, comme si ces mots s'adressaient directement à toi. C'est l'effet de la purification du jeûne. Lorsque le corps est discipliné, l'âme s'éveille. 2. Le jeûne, une purification du corps et de l'âme. Le jeûne du Ramadan n'est pas simplement l'abstention de nourriture et de boissons. C'est une école de patience, un entraînement de l'âme, un moyen d'élever son cœur au-dessus des désirs terrestres. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Mais pourquoi le jeûne a-t-il un effet si puissant? Parce qu'il brise les chaînes de l'ego. Il affaiblit les désirs qui nous éloignent d'Allah. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des corps, mais avant tout des âmes en quête de leur Créateur. Lorsque tu ressens la faim en plein après-midi, lorsque ton corps réclame ce verre d'eau, mais que tu lui réponds « Non, Allah passe avant », tu vis un acte de foi pur. Et à ce moment précis, ton cœur devient plus réceptif aux bénédictions divines. As-tu remarqué comme nos invocations en Ramadan ont une force particulière? Parce que nous faisons preuve d'une sincérité rare. Nous ressentons notre dépendance totale envers Allah. Et c'est là que les bénédictions affluent. 3. L'heure de la rupture du jeûne, un instant de grâce. Le moment où l'on rompt son jeûne est un instant magique. Après une longue journée de patience et de discipline, vient enfin le moment où l'on ressent la récompense d'Allah. Mais cette récompense ne se limite pas à la nourriture et à l'eau. Le prophète a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste et l'opprimé. » At-Tirmidhi. Lorsque tu t'apprêtes à boire cette première gorgée d'eau, prends un instant, lève les mains et invoque. Demande à Allah ce que ton cœur désire le plus, car à cet instant précis, tes supplications montent directement vers le ciel. Pense à ceux qui pleurent au moment de la rupture du jeûne. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse, ce sont des larmes de gratitude, d'amour pour Allah, de certitude que leur Seigneur écoute leurs prières. 4. Laylat al-Qadr, la nuit qui change une vie. Au cœur du Ramadan se cache une nuit plus précieuse que 1000 mois. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » Sourate Al-Qadr 97.3. Imagine-toi. Une nuit où chaque prière, chaque larme, chaque invocation est multipliée par plus de 83 ans d'adoration. Une seule nuit peut changer le cours de ta vie. Le prophète a dit « Quiconque veille en prière durant Laylat al-Qadr, avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. C'est la nuit où les cœurs sont allégés, où les âmes se purifient, où les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir les prières des croyants sincères. Si tu pleures cette nuit-là, sache que tes larmes sont comptées, précieuses aux yeux d'Allah. 5. Le Ramadan, une opportunité unique à ne pas laisser passer. Le mois du Ramadan est court.
Il passe en un instant, et lorsque l'Aïd arrive, beaucoup ressentent un vide. Ils regrettent de ne pas en avoir fait assez. Ne sois pas de ceux qui laissent ce mois béni passer sans en tirer profit. Fais partie de ceux qui se réveillent en la nuit pour pleurer devant Allah. Fais partie de ceux dont le cœur est transformé. Le prophète a dit « Malheur à celui qui atteint le Ramadan et ne reçoit pas le pardon d'Allah. » Ahmad, ne sois pas parmi eux. Profite de chaque instant, car chaque prière en Ramadan, chaque larme, chaque effort compte. Et surtout, crois fermement qu'Allah écoute tout ce qui vient de ton cœur. Un cœur transformé. Le Ramadan est une révélation, une porte vers Allah, un moment où ton cœur est plus réceptif à sa lumière. Alors ouvre cette porte, prie avec sincérité, pleure si tu en ressens le besoin. Demande-lui tout ce que ton âme désire. Car en ce mois béni, Allah ne repousse jamais un cœur sincère. Que ton Ramadan soit un moment de transformation profonde, que tes larmes deviennent des prières, et que ton cœur, purifié par le jeûne et la foi, trouve enfin la paix auprès d'Allah. Le Ramadan, moment de révélation. Quand ton cœur est plus prêt à recevoir les bénédictions, versets introductifs, ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, 283. Le Ramadan est bien plus qu'un mois de privation. C'est un mois de lumière, une porte ouverte vers la présence d'Allah. Chaque année, il revient comme un vent purificateur, un rappel divin que nos âmes ont besoin d'être nourries autant que nos corps. C'est un moment où le cœur est plus sensible, où les bénédictions descendent, où l'être humain ressent une connexion unique avec son Créateur. Mais pourquoi ce mois est-il si spécial? Pourquoi ressentons-nous, durant le Ramadan, une proximité avec Allah que nous ne percevons pas aussi intensément le reste de l'année? 1. Le Ramadan, un temps de révélation et d'éveil. Ce n'est pas un hasard si le Coran a été révélé en ce mois béni. Le Ramadan est le mois de la révélation, de la compréhension, de l'éveil spirituel. C'est comme si un voile se levait entre nous et l'au-delà, nous permettant de ressentir plus profondément la présence d'Allah. Allah dit dans le Coran: le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah, 285. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, lorsque nous lisons le Coran en Ramadan, nous ne faisons pas que réciter des mots ou accomplir des gestes. Nous entrons dans une dimension spirituelle où nos cœurs deviennent plus réceptifs. Nos âmes se délestent des poids du dunya, ce bas monde, et nous ressentons une paix que rien d'autre ne peut égaler. As-tu déjà ressenti pendant le Ramadan une émotion soudaine en entendant un verset du Coran? Un tremblement intérieur, comme si ces mots s'adressaient directement à toi. C'est l'effet de la purification du jeûne. Lorsque le corps est discipliné, l'âme s'éveille. 2. Le jeûne, une purification du corps et de l'âme. Le jeûne du Ramadan n'est pas simplement l'abstention de nourriture et de boisson. C'est une école de patience, un entraînement de l'âme, un moyen d'élever son cœur au-dessus des désirs terrestres. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Mais pourquoi le jeûne a-t-il un effet si puissant? Parce qu'il brise les chaînes de l'ego. Il affaiblit les désirs qui nous éloignent d'Allah. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des corps, mais avant tout des âmes en quête de leur Créateur. Lorsque tu ressens la faim en plein après-midi, lorsque ton corps réclame ce verre d'eau, mais que tu lui réponds « Non, Allah passe avant », tu vis un acte de foi pur. Et à ce moment précis,
ton cœur devient plus réceptif aux bénédictions divines. As-tu remarqué comme nos invocations en Ramadan ont une force particulière? Parce que nous faisons preuve d'une sincérité rare. Nous ressentons notre dépendance totale envers Allah. Et c'est là que les bénédictions affluent. 3. L'heure de la rupture du jeûne. Un instant de grâce. Le moment où l'on rompt son jeûne est un instant magique. Après une longue journée de patience et de discipline, vient enfin le moment où l'on ressent la récompense d'Allah. Mais cette récompense ne se limite pas à la nourriture et à l'eau. Le prophète a dit « Il y a 3 personnes dont l'invocation n'est pas rejetée. Le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste et l'opprimé. » At-Tirmidhi. Lorsque tu t'apprêtes à boire cette première gorgée d'eau, prends un instant. Lève les mains et invoque. Demande à Allah ce que ton cœur désire le plus, car à cet instant précis, tes supplications montent directement vers le ciel. Pense à ceux qui pleurent au moment de la rupture du jeûne. Ce ne sont pas des larmes de faiblesse. Ce sont des larmes de gratitude, d'amour pour Allah, de certitude que leur Seigneur écoute leurs prières. 4. Laylat al-Qadr. La nuit qui change une vie. Au cœur du Ramadan se cache une nuit plus précieuse que 1000 mois. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Allah dit dans le Coran, « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. » Sourate Al-Qadr 97.3. Imagine-toi, une nuit où chaque prière, chaque larme, chaque invocation est multipliée par plus de 83 ans d'adoration. Une seule nuit peut changer le cours de ta vie. Le prophète a dit « Quiconque veille en prière durant Laylat al-Qadr avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. C'est la nuit où les cœurs sont allégés, où les âmes se purifient, où les portes du ciel s'ouvrent pour accueillir les prières des croyants sincères. Si tu pleures cette nuit-là, sache que tes larmes sont comptées, précieuses aux yeux d'Allah. 5. Le Ramadan, une opportunité unique à ne pas laisser passer. Le mois du Ramadan est court. Il passe en un instant. Et lorsque l'Aïd arrive, beaucoup ressentent un vide. Ils regrettent de ne pas en avoir fait assez. Ne sois pas de ceux qui laissent ce mois béni passer sans en tirer profit. Fais partie de ceux qui se réveillent en la nuit pour pleurer devant Allah. Fais partie de ceux dont le cœur est transformé. Le prophète a dit « Malheur à celui qui atteint le Ramadan et ne reçoit pas le pardon d'Allah. » Ahmad. Ne sois pas parmi eux. Profite de chaque instant, car chaque prière en Ramadan, chaque larme, chaque effort compte. Et surtout, crois fermement qu'Allah écoute tout ce qui vient de ton cœur. Un cœur transformé. Le Ramadan est une révélation, une porte vers Allah, un moment où ton cœur est plus réceptif à sa lumière. Alors ouvre cette porte, prie avec sincérité, pleure si tu en ressens le besoin. Demande-lui tout ce que ton âme désire. Car en ce mois béni, Allah ne repousse jamais un cœur sincère. Que ton Ramadan soit un moment de transformation profonde, que tes larmes deviennent des prières, et que ton cœur, purifié par le jeûne et la foi, trouve enfin la paix auprès d'Allah, la puissance cachée des nuits du Ramadan. Quand l'âme rencontre la lumière divine, verset introductif, et dans une partie de la nuit, prie avec cela le Coran, en offrande volontaire, ton Seigneur te ressuscitera en une position de gloire. Sourate Al-Isra, 17-69. Le jour, le jeûne purifie le corps. Mais c'est dans la nuit que l'âme s'élève, que le cœur se transforme, que la proximité avec Allah atteint un sommet indescriptible. Ceux qui ont goûté à la douceur des prières nocturnes savent que rien ne peut égaler ces moments où l'univers semble s'arrêter, où l'on se retrouve seul face à son Seigneur, le cœur dénudé, l'âme vibrante. Le Ramadan est un mois unique, car c'est un mois où les nuits ne sont pas comme les autres nuits.
Dans l'obscurité, il se passe quelque chose de profond. Un appel silencieux, une lumière invisible qui touche ceux qui cherchent à s'élever spirituellement. Quand la nuit tombe, une question se pose. Vas-tu te contenter du sommeil ou vas-tu rechercher Allah dans le secret de la nuit? 1. La nuit, un temps de connexion profonde avec Allah. Il y a une sagesse immense dans le fait que Allah ait fait du dernier tiers de la nuit un moment d'exaucement des prières. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. Imagine. Pendant que le monde dort, pendant que les âmes sont plongées dans le repos, Allah, le tout miséricordieux, tend la main à ceux qui se lèvent pour l'invoquer. Chaque nuit du Ramadan est une opportunité. C'est pourquoi ceux qui veulent transformer leur cœur ne négligent jamais ces moments de prière nocturne. Ils savent qu'il existe des secrets dans la nuit. As-tu déjà ressenti cette paix immense après une prière nocturne? Ce moment où le cœur semble allégé, où l'âme est enivrée d'une sérénité profonde. Ce sont des sensations que l'on ne peut décrire, mais que l'on peut seulement vivre. Seuls ceux qui prient la nuit connaissent cette douceur. 2. Tarawih. Une lumière. Qui pénètre le cœur. Les prières de Tarawih ne sont pas de simples prières. Elles sont un lien entre le croyant et son Créateur. Lorsque l'imam récite le Coran dans ses longues unités de prière, ce ne sont pas seulement des versets. Ce sont des paroles divines qui pénètrent le cœur et résonnent dans l'âme. Pourquoi tant de gens pleurent en écoutant le Coran pendant le Tarawih? Parce que la nuit, les cœurs sont plus réceptifs. La fatigue de la journée, la privation de nourriture et d'eau, le détachement du dunya rend les âmes plus sensibles aux vibrations du livre d'Allah. Le prophète a dit « Quiconque prie pendant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Bukhari et Muslim. Chaque unité de prière, chaque prosternation en Tarawih est une purification. C'est comme si, à chaque inclinaison, une partie des fardeaux du cœur était déposée aux pieds d'Allah. As-tu déjà remarqué comme le cœur est léger après Tarawih? C'est la preuve que la prière, lorsqu'elle est faite avec sincérité, est un remède pour l'âme. 3e. Les dernières 10 nuits, l'apogée du Ramadan, si le Ramadan est un océan de bénédictions, alors les 10 dernières nuits sont ses vagues les plus précieuses. C'est dans ces nuits que se cache Laylat al-Qadr, la nuit où les destins sont écrits, où les cœurs sont transformés, où les anges descendent en masse pour bénir ceux qui se tournent vers Allah. Allah dit « La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, Jibril, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » Sourate Al-Qadr, 97, 3 à 5. Une nuit qui vaut plus de 83 ans d'adoration. Une nuit où chaque invocation est multipliée, où chaque larme versée peut effacer des années de péché. C'est pour cela que le prophète redoublait d'efforts dans ces nuits. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté « Quand les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, le prophète serrait son izar, son vêtement, passait ses nuits en prière et réveillait sa famille. » Bukhari et Muslim. C'est une invitation pour nous. Si même le prophète, déjà garanti du paradis, se donnait autant durant ces nuits, que devons-nous faire, nous, qui avons tant besoin du pardon d'Allah? Ces 10 nuits ne sont pas ordinaires. Elles sont l'aboutissement du Ramadan. Ce sont elles qui déterminent si ton mois sacré a été une réussite ou non.
Ce sont les nuits où ton destin pour l'année à venir peut être changé. 4e, les larmes de la nuit, le langage du cœur avec Allah. Il y a un secret dans les larmes qui coulent en pleine nuit. Elles ne sont pas comme les autres. Elles ne sont pas des larmes de douleur ou de tristesse. Elles sont le reflet d'une âme qui a trouvé son chemin vers Allah. Le prophète a dit « 2 yeux ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé en gardant la voie d'Allah. » At-Tirmidhi. Les larmes versées dans la solitude de la nuit sont précieuses. Elles témoignent d'un cœur vivant, d'un cœur qui ressent l'immensité d'Allah, d'un cœur qui sait qu'il n'a personne d'autre vers qui se tourner. Ce sont ces moments, en pleine nuit, lorsque tout est silencieux, que l'on ressent la vraie grandeur d'Allah. Quand tu poses ton front sur le sol, dans une prosternation longue, profonde, sincère, tu ressens quelque chose que rien d'autre ne peut t'offrir, l'humilité totale devant ton Créateur. Et c'est là que la magie opère. C'est là que tu comprends que tout ce que tu cherches dans ce monde, l'amour, la paix, la sérénité, n'existe vraiment que dans la proximité avec Allah. C'est pour cela que les grandes âmes ont toujours aimé prier la nuit, parce qu'elles savent que dans l'obscurité, la lumière divine brille plus fort. Les larmes d'espoir. Quand Allah te donne la force de continuer, le rôle des larmes comme un signe d'espoir, une manière pour le croyant de trouver de la force dans la foi. Ces larmes, loin de montrer de la faiblesse, sont le reflet de la confiance en la miséricorde infinie d'Allah qui ne rejette jamais un croyant sincère. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.